Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, venir au fond de ce projet-là? Quelle est l'idée et l'envie que tu as eu d'apporter et de partager sur cette scène? Mais plus que d'idées, moi je parlerais d'intuition, parce que j'ai rarement sur des idées mentales ou de concepts, ça vient toujours après. C'est plus d'intuition ou de besoin, entre guillemets. Et l'idée, c'est construire au fur et à mesure dans le mélange de tout ce qui est... Après, c'est sûr qu'il y a des concepts et tout ça, mais c'est un peu dans le chaos, c'est un peu dans le désordre, et ça se structure beaucoup plus après. Mais c'est sûr qu'il y a quand même quelque chose de très intime, qui est que moi, ça fait 20 ans que je vis là et que j'ai vécu un moment un peu difficile, curieusement, au moment où il y avait la crise en Espagne. Et donc, parallèlement, il y a eu quelque chose comme ça. Mais après, j'ai voulu extrapoler, je n'ai pas voulu parler ni de moi, ni de la crise espagnole non plus. Donc, au fur et à mesure, il y a eu des choses qui se sont imbriquées, comme les archétypes. J'aime beaucoup les mythes décisifs, des auteurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un arbre qui a plein de branches, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Donc, du coup, il n'y a pas une idée. Il y a plusieurs qui peut-être se canalisent, surtout chez les spectateurs, à l'heure de faire leur lecture. Moi, je pense que... Après, je pourrais parler pendant des heures des intuitions, des idées, de besoins, de phrases, de politique. Je ne sais pas si je sais pas si c'est politique, mais oui, tout est politique de toute façon. Donc. Passion, mémoire. Enfant, j'avais peur des monstres. Mon père me disait que les monstres et les vampires n'existaient pas, mais il mentait pour me protéger. Il me racontait toujours des contes de fées pour m'apprendre ce qui était le mal. À la fin, je me mariais toujours avec le prince. Tu parles d'éparpiller, tu parles de branches comme un arbre à travers tes idées. Ce qu'on a pu aussi retrouver dans ta mise en scène, puisque ça part un peu dans tous les sens, même si c'est bien cadré. Chaque chose est encastrée, j'ai envie de dire. Chaque chose est imbriquée. L'un va avec l'autre. Est-ce que c'est aussi cette envie de démontrer plusieurs choses peut-être en peu de temps, quoi? Après, c'est sûr qu'on compose, on ne triche pas, on compose avec les moyens qu'on a. Et donc, c'est pas une histoire de temps, parce que j'ai mis beaucoup de temps à mûrir et à écrire ça en solitaire. Ça a pris quand même pas mal, c'est pile poil presque 3 ans maintenant, depuis le début du processus. Et il y a eu quand même quelques mois en solitaire, et puis au fur et à mesure, des images, des idées, des envies, des besoins, des textes. Mais j'ai continué à ne pas être concrète, donc je vais essayer peut-être de t'expliquer un tout petit peu mieux qu'il y avait le départ aussi de travailler par mon parcours, entre guillemets, ma démarche, avec, j'aime pas dire plusieurs disciplines, parce qu'il y a un petit côté, la danse et tout ça. D'ailleurs, Marine Cheravola, je lui ai dit au départ, tu vas pas danser. Et pareil, Léa Lachat, tu ne vas pas faire les morceaux, la musique, pour brouiller les pistes, déboussoler tout ça, pour sortir un peu des habitudes et des vieux mécanismes de théâtre. Et du coup, c'est avec elles trois qu'on a commencé, enfin, j'ai fait appel à Léa Lachat, la musicienne, et Marine Cheravola, pour que pas uniquement une matière textuelle. Et après, faire petit à petit les structures, on va dire, fictionnelle, qui n'a pas vraiment une fiction parce que c'est des tableaux un peu exprès coupés, est venue au fur et à mesure des lectures des textes qui m'est tombé dans les mains, que j'avais chez moi évidemment, que je connaissais depuis longtemps, qui m'est tombé dans les mains et qui de façon évidente construisait vraiment une structure. Mais il n'y a pas une écriture du tout dès le départ. Bon, il y a un roi qui est dans un royaume. Ça se fait vraiment au fur et à mesure, 6 mois en solitaire, et après une écriture du plateau pendant quelques mois aussi. Et cette écriture-là, elle s'est faite après cette rencontre avec les comédiens? L'écriture du plateau, c'est fait avec eux. Avec eux. C'est fait... C'est-à-dire que c'est tellement géographiquement important un comédien que moi, ça va me changer énormément de choses. Sustituto del gobierno, si por ser un mamón, pues pensando en un cabrón.
n'arrive pas avec un texte déjà conçu. J'arrive avec une matière et c'est à partir d'eux que je vais travailler. Donc du coup, pour eux, c'est un peu difficile et douloureux parce que les choses ne se fixent pas. Et qu'à un moment donné, ils étaient vraiment pressés de fixer les choses. Et au départ, je n'ai pas fixé parce que c'est ici que ça se passe avec eux, avec toute cette matière. Et donc du coup, moi, j'écris les soirs en rentrant. Pour moi, c'est un peu fatigant. Mais j'ai des choses, j'ai des idées de... J'aime pas dire des personnages parce que, surtout Marine Charavola, Florent Terrier et moi, on va dire Léa Lachat, on n'est pas des personnages, c'est plus performatif, c'est plus le traitement avec la matière, l'espace et tout ça. S'il y a un personnage fictionnel, c'est lui. Par contre, lui, il a fallu assez vite quand même lui donner au moins à lui, même si je n'en ai pas besoin et je ne veux pas aller sur cette espèce de naturalisme qui fixe et qui plaque et que le spectateur n'a qu'une seule lecture, lui donner quand même de la matière un peu concrète. C'est-à-dire, il était une fois, j'aime bien les contes aussi, il était une fois un roi ou un homme qui était maître d'un royaume, voilà, où tout autour il avait des travailleurs, où ils vivaient mal parce à cause de sa gourmandise et tout ça. Et pareil, j'ai pas voulu faire le méchant, parce que je les trouve très touchants. C'est-à-dire, à un moment donné, je me dis, ça va être manichéen. On va aller vers les méchants, les prolétaires, la crise espagnole, ceux qui ont perdu leur maison et tout ça. On va aller dans un truc manichéen, le méchant et les pauvres gentils. Et tout ça, c'est sur les fils au fur et à mesure de la création. C'est pour ça que j'ai dit une écriture comme du plateau, parce qu'eux, ils sont pour beaucoup. J'arrive avec des idées, ceux qui testent. Et ceux qui donnent de la matière pour la construction finale, en fait. Le bois, la pierre, le sable, qu'est-ce que ça représente dans cette pièce? Ben, je veux dire quelque chose qui ne va pas me mettre en valeur, c'est qu'au départ, c'était des parpaings, des gros parpaings par rapport à Marine, comment elle travaille avec la grosse matière, elle danse dans la rue en plus. Et donc, c'était vraiment des images qui ne sont peut-être pas là, sûrement. C'était comment on porte, par rapport au mythe déchissif qui porte son rocher, comment on porte du poids physiquement sur un plateau. Voilà, pour ne pas mimer l'effort ou pour ne pas vraiment l'éprouver, cet effort. Et donc, le bois, il est apparu après. Au départ, il n'y avait que des parpaings. Et le bois, il est apparu parce qu'un jour, je marchais dans la rue, j'allais à la répétition, et j'ai trouvé cette énorme planche de 3,18 m. Je dis, ça, c'est un sissif fabuleux. Il y en a qui portent du poids, il y en a qui portent. Donc, tout ça, c'est venu vraiment, vraiment en solitaire, mais aussi en parallèle avec eux, quoi. Eux, ils ont beaucoup pour cette construction, en fait. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. C'était très agréable.